Bonjour frères en Christ, passons à un autre message du jour. Avant cela, aidez-nous en vous abonnant et en aimant cette vidéo et partagez-la également avec un autre frère. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu te réveilles si tôt le matin? Que signifie se lever à 3, 4 ou 5 heures du matin? Est-ce simplement une coïncidence, ou y a-t-il quelque chose de plus profond derrière ces réveils nocturnes? Explorons ensemble la signification spirituelle des cycles du sommeil et la manière dont ils peuvent contenir des messages importants de Dieu. La Bible mentionne également les cycles du sommeil comme un moyen pour Dieu de communiquer avec les hommes. Un exemple marquant se trouve dans le livre de la Genèse, chapitre 28, versets 10 à 22. Ce passage raconte l'expérience de Jacob, fils d'Isaac, qui fit un rêve révélateur alors qu'il dormait à la belle étoile. Dans sa vision, il vit une échelle reliant le ciel et la terre, sur laquelle des anges montaient et descendaient. Il entendit également Dieu lui promettre la terre sur laquelle il reposait ainsi qu'une descendance aussi nombreuse que la poussière de la terre. À son réveil, Jacob comprit qu'il se trouvait dans un lieu sacré et le nomma Béthel, ce qui signifie « maison de Dieu ». Il fit également un vœu de fidélité à l'Éternel et s'engagea à lui offrir un dixième de tout ce qu'il possédait. Cette histoire est fondamentale dans le christianisme pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle montre comment Dieu se manifeste à travers des rêves et des visions pour révéler sa volonté et ses promesses. Dans le cas de Jacob, l'échelle symbolise la connexion entre le ciel et la terre, illustrant la communication entre Dieu et l'humanité ainsi que la promesse de bénédiction et de protection divine. L'histoire souligne également l'importance de reconnaître la présence de Dieu dans les lieux les plus ordinaires. Bien que Jacob dormît à l'extérieur, il réalisa qu'il se trouvait dans un endroit sacré. Cela nous rappelle que Dieu est présent partout et que nous devons rester attentifs à sa guidance et à sa direction dans notre vie quotidienne. Le geste de Jacob, qui nomma cet endroit Béthel, montre son respect pour la présence divine et sa volonté d'honorer Dieu. En faisant un vœu de fidélité et en offrant une dîme de ses biens, il manifesta son engagement et son obéissance envers l'Éternel. En ce qui concerne les réveils nocturnes, l'histoire de Jacob nous invite à être attentifs aux signes et messages divins, même pendant notre sommeil. Tout comme Jacob eut une expérience significative en dormant, nous pouvons aussi vivre des moments de révélation spirituelle pendant la nuit. Ces réveils pourraient être une invitation divine à prier, méditer ou réfléchir, et il est important d'être réceptif. En résumé, l'expérience de Jacob nous enseigne sur la communication divine, l'omniprésence de Dieu, l'importance de l'obéissance et de l'engagement, ainsi que la nécessité de rester attentif à son appel à tout moment, même durant notre repos. Dieu peut se manifester partout et à tout moment, et nous devons rester ouverts à sa guidance dans notre vie quotidienne. Dans le livre de l'Exode, chapitre 3, versets 1 à 15, on trouve l'un des récits les plus emblématiques du christianisme, l'expérience de Moïse, le libérateur d'Israël, qui vécut une rencontre surnaturelle alors qu'il gardait le troupeau de son beau-père dans le désert. Moïse vit un buisson en flammes qui, bien qu'embrasé, ne se consumait pas. En s'approchant pour examiner ce phénomène, il entendit la voix de Dieu qui l'appela par son nom et lui demanda d'enlever ses sandales, car il se trouvait sur une terre sainte. Pendant cet échange, Dieu lui révéla son nom, « Je suis », et lui confia la mission de libérer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Ce récit, relaté dans Exode 3, 1-15, regorge de leçons spirituelles profondes. Tout d'abord, il met en lumière la manière dont Dieu peut se manifester de manière extraordinaire, même dans des lieux et des moments inattendus, comme dans le désert. Le buisson ardent qui ne se consume pas symbolise la puissance divine et la présence sanctifiante de Dieu au cœur de la vie quotidienne. De plus, l'interaction entre Moïse et Dieu souligne l'importance de l'humilité et du respect en présence du divin. Lorsque Dieu demande à Moïse de retirer ses sandales parce qu'il marche sur une terre sainte, cela met en avant la nécessité de l'honneur et de la soumission envers Dieu. Cette scène nous enseigne à reconnaître la sainteté de Dieu et à nous approcher de lui avec humilité et révérence. La révélation du nom divin, « Je suis », est également fondamentale. Ce nom reflète la nature éternelle, omniprésente et immuable de Dieu, l'être suprême qui existe de toute éternité. Par ailleurs, en confiant à Moïse la mission de libérer Israël, Dieu démontre sa fidélité envers son peuple et sa capacité à accomplir ses promesses, quelle que soit la difficulté des circonstances. De la même manière, dans le livre de Daniel, chapitre 2, versets 1 à 49, on trouve un autre récit significatif. Il raconte comment le prophète Daniel interpréta un rêve troublant du roi Nabuchodonosor, incapable de se souvenir de son contenu et de sa signification. Aucun des sages du royaume ne parvint à satisfaire la requête du roi, mais Daniel, après avoir prié et cherché la guidance de Dieu, reçut la révélation. Le rêve, qui décrivait une statue composée de différents métaux, représentait les empires qui gouverneraient le monde jusqu'à l'établissement du royaume éternel de Dieu. En expliquant le rêve et son interprétation, Daniel démontra que la capacité de comprendre l'avenir ne venait pas de lui-même, mais de Dieu. Cela souligne que seul Dieu détient le contrôle absolu du temps et de l'histoire et qu'il révèle ses plans à ceux qui ont confiance en lui.
Ces deux récits, celui de Moïse et celui de Daniel, montrent comment Dieu communique avec l'humanité de différentes manières, visions, rêves et signes. Il nous enseigne également l'importance de rester réceptif à sa voix, en cherchant toujours sa direction et son objectif dans nos vies. Tout comme Dieu appela Moïse au milieu du désert et utilisa Daniel pour interpréter un rêve crucial, il peut aussi nous parler à tout moment et en tout lieu, en nous guidant dans notre mission et notre destinée spirituelle. C'est pourquoi il est essentiel de rester attentif et réceptif à la voix de Dieu, sans ignorer ni mépriser ses messages. Les récits que nous avons vus montrent que Dieu peut utiliser les rêves et les visions pour nous parler, nous révéler sa volonté, nous avertir des dangers, nous réconforter, nous encourager, nous prophétiser des événements futurs, entre autres choses. Il est également important de savoir que les réveils nocturnes sont des phénomènes très courants qui touchent des millions de personnes dans le monde. Selon certaines études, 42% des adultes se réveillent au moins une fois pendant la nuit, et 29% le font à plusieurs reprises. Les causes de ces réveils sont multiples, le stress, les bruits, la température, la douleur, le reflux gastrique, l'apnée du sommeil, etc. Cependant, une explication plus profonde, qui va au-delà du physique et du psychologique, est liée à la spiritualité. Mais que signifie réellement se réveiller à une heure spécifique de la nuit? Y a-t-il un message caché que nous devons décrypter? Selon certaines croyances, chaque heure de la nuit a une signification particulière, en lien avec notre état émotionnel, mental et spirituel. Je vais maintenant vous expliquer ce que signifie se réveiller à différentes heures de la nuit, de 21h à 5h du matin, et comment vous pouvez tirer parti de ces moments pour améliorer votre vie. De 21h à 22h, si vous vous réveillez à cette heure, cela peut indiquer que vous êtes préoccupé par quelque chose ou que vous avez un problème non résolu. Vous pourriez ressentir de la culpabilité, de l'anxiété ou de la frustration face à une situation qui vous affecte. Ce que vous devez faire, c'est vous détendre, respirer profondément et relâcher ce qui vous perturbe. Rappelez-vous que Dieu est avec vous et qu'il vous aime. Vous pouvez prier avec ce verset, « Remets ton fardeau à l'Éternel, et il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. » Psaume 55, 22. De 22h à 23h, si vous vous réveillez pendant cette période, cela pourrait signifier que vous traversez un processus de guérison intérieure. Vous avez peut-être subi une perte, un traumatisme ou une blessure émotionnelle qui vous a marqué. Ce que vous devez faire, c'est vous pardonner à vous-même et aux autres, et accepter ce qui s'est passé. Rappelez-vous que Dieu guérit et restaure. Vous pouvez prier avec ce verset, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures. » Psaume 147, 3. De 23h à minuit, si vous vous réveillez à cette heure, cela peut signifier que vous cherchez un but à votre vie. Vous pourriez vous sentir confus, insatisfait ou vide intérieurement. Ce que vous devez faire, c'est réfléchir à vos dons, vos talents et vos passions, et comment vous pouvez les utiliser pour servir Dieu et les autres. Rappelez-vous que Dieu vous a créé avec un plan et un objectif précis. Vous pouvez prier avec ce verset, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. De minuit à 1h, si vous vous réveillez à cette heure, cela peut signifier que vous vivez un éveil spirituel. Vous pourriez ressentir une connexion plus profonde avec Dieu, avec votre être supérieur ou avec l'univers. Profitez de ce moment pour prier, méditer et écouter la voix de Dieu. Rappelez-vous qu'il vous parle et vous guide. Vous pouvez prier avec ce verset, « Invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. » Jérémie 33, 3. De 1h à 2h, si vous vous réveillez pendant cette période, cela peut indiquer que vous êtes confronté à un conflit intérieur. Vous pourriez ressentir de la peur, du doute, de la culpabilité ou du ressentiment qui vous empêche d'avancer. Ce que vous devez faire, c'est affronter vos émotions et vous libérer de ce qui vous nuit. Rappelez-vous que Dieu vous pardonne et vous libère. Vous pouvez prier avec ce verset, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11h28. Ce verset exprime également l'idée de faire confiance à Dieu et de lui permettre d'alléger nos soucis et nos problèmes. Dieu nous invite à nous approcher de lui avec humilité et foi. Ces différents moments de réveil peuvent être des opportunités pour réfléchir, prier et trouver du réconfort dans la présence de Dieu. Si vous vous réveillez entre 2h et 3h du matin, cela pourrait signifier que votre corps libère des énergies négatives et des toxines. Il est possible que vous ayez mangé quelque chose qui ne vous a pas convenu, consommé de l'alcool ou été exposé à une source de pollution. Dans ce cas, il est recommandé de boire de l'eau, de respirer profondément et de vous détendre. Rappelez-vous que Dieu vous purifie et vous renouvelle. Vous pouvez prier avec ce verset, « Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. » Psaume 51, 7. Ce verset est une métaphore poétique exprimant un profond désir de purification et de pardon.
le psalmiste implore Dieu pour être nettoyé de ses péchés, utilisant l'image de la purification jusqu'à être parfaitement pur, comme la neige, symbolisant une libération totale de la souillure spirituelle. Si vous vous réveillez entre 3h et 4h du matin, cela peut être un signe que vous recevez une guidance divine et une protection angélique. Il se peut que vous soyez confronté à un défi ou à une décision importante qui vous préoccupe et que vous ayez besoin d'aide. Dans ce cas, il est conseillé de demander à Dieu et à ses anges de vous éclairer et de vous accompagner. Rappelez-vous que Dieu vous écoute et répond toujours. Vous pouvez prier avec ce verset, « Ne crains pas, car je suis avec toi, ne sois pas abattu, car je suis ton Dieu qui te fortifie, je te viendrai en aide, je te soutiendrai de ma droite triomphante. » Ésaïe 41, 10. Si vous vous réveillez entre 4h et 5h du matin, cela peut signifier que vous vous préparez à un nouveau jour et une nouvelle opportunité. Vous pouvez ressentir une motivation ou une inspiration qui vous pousse à agir. Dans ce cas, il est important de remercier Dieu pour le don de la vie et de planifier vos objectifs et projets pour la journée. Rappelez-vous que Dieu vous bénit et vous prospère. Vous pouvez prier avec ce verset, « Fais-moi connaître, dès le matin, ton grand amour, car en toi j'ai mis ma confiance. Indique-moi le chemin où je dois marcher, car je soulève mon âme vers toi. » Psaume 143, 8. Maintenant que nous savons que Dieu peut nous parler à travers les rêves et les visions, que pouvons-nous faire pour tirer le meilleur parti de ces réveils nocturnes? Voici quelques conseils spirituels pour vous aider à écouter la voix de Dieu et à renforcer votre relation avec lui. Priez. La première chose que vous devez faire lorsque vous vous réveillez la nuit, c'est prier. Profitez de ce moment de calme et de silence pour parler à Dieu, le remercier pour son amour et son soin, lui demander pardon pour vos péchés, intercéder pour vos besoins et ceux des autres, et le louer pour ses œuvres et ses promesses. La prière est le moyen le plus direct et puissant de communiquer avec Dieu, qui est toujours prêt à nous écouter et à répondre à nos prières. La Bible nous dit de prier sans cesse, 1 Thessaloniciens 5h17, et de ne pas nous inquiéter de quoi que ce soit, mais de présenter toutes nos demandes à Dieu par la prière et la supplication, Philippiens 4h6. Méditer sur la parole de Dieu, une autre pratique importante est de méditer sur les Écritures. La parole de Dieu est notre source de vérité, de sagesse, de consolation, d'espérance, de correction et d'instruction. C'est la nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour fortifier notre foi et notre obéissance. De plus, la parole de Dieu est l'épée de l'esprit qui nous aide à combattre les mensonges et les tentations de l'ennemi, nous guidant toujours sur le droit chemin. La Bible nous enseigne, dans Josué 1h8, à méditer sur la parole de Dieu constamment, de jour comme de nuit. De même, le psaume 119, 105 nous rappelle que la parole divine est comme une lampe qui éclaire notre chemin et guide nos pas. Une autre pratique importante lorsqu'on se réveille pendant la nuit est de rester attentif à la voix de Dieu. Il communique avec nous de différentes manières, par des rêves, des visions, des pensées, des émotions, des situations, des personnes et même à travers la nature. Il est essentiel d'apprendre à reconnaître sa voix et à lui obéir. Comme il est écrit dans Jean 10h27, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » En plus de ces pratiques spirituelles, il existe des recommandations pratiques pour améliorer la qualité du sommeil et réduire les interruptions nocturnes. Établir un horaire de sommeil régulier, essayez de vous coucher et de vous lever à la même heure tous les jours, y compris les week-ends. Cela aide à réguler votre horloge interne et favorise un sommeil plus réparateur. Évitez les aliments lourds et les substances stimulantes avant de dormir, réduisez la consommation de repas copieux, d'alcool, de caféine et de nicotine dans les heures qui précèdent le coucher. Cela peut prévenir les problèmes digestifs et les perturbations du système nerveux, facilitant ainsi un repos ininterrompu. Créez un environnement propice au sommeil, assurez-vous que votre chambre soit sombre, silencieuse, fraîche et confortable. Utilisez des rideaux, des bouchons d'oreilles, des ventilateurs ou des systèmes de climatisation selon vos besoins. Un matelas, des oreillers et des draps adaptés contribuent également à un meilleur repos. Évitez les écrans avant de se coucher, la lumière bleue des appareils électroniques comme les téléphones, tablettes et téléviseurs peut interférer avec la production de mélatonine, l'hormone qui régule le sommeil. De plus, le contenu que vous consommez peut stimuler vos émotions ou provoquer de l'anxiété, ce qui complique l'endormissement. Inclure une activité physique dans votre routine quotidienne, faire de l'exercice régulièrement améliore la santé générale, élève le moral et aide à réduire le stress. Cela favorise également un sommeil plus profond, bien qu'il soit préférable de s'entraîner tôt dans la journée pour éviter une surexcitation avant de se coucher. Prendre soin de votre sommeil impacte non seulement votre bien-être physique et mental, mais aussi votre relation spirituelle avec Dieu. Lorsque vous vous réveillez pendant la nuit, vous pouvez profiter de ce moment pour prier, méditer sur les Écritures et écouter ce que Dieu veut vous transmettre. Enfin, peut-être vous êtes-vous déjà demandé, que dit la Bible sur le sommeil et le réveil? Quels exemples pouvons-nous tirer de Jésus et d'autres personnages bibliques?
Quel conseil divin nous aide à bien dormir et à commencer la journée avec joie? Ces questions sont une invitation à approfondir notre foi et à mieux comprendre comment Dieu utilise même nos moments de repos pour se rapprocher de nous. Il est essentiel de se rappeler que le sommeil est un cadeau de Dieu, une bénédiction qui nous permet de récupérer nos forces et de nous préparer pour une nouvelle journée. Le psaume 4:8 déclare « En paix, je me couche et je m'endors, car toi seul, Seigneur, me fais d'habiter en sécurité. » Dieu veille sur nous pendant que nous dormons, nous protégeant de tout mal. Comme il est écrit dans le psaume 121, 3-4, « Celui qui te garde ne sommeille pas, voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Dieu ne dort jamais et reste toujours attentif à nos besoins et à nos prières. À chaque réveil, nous avons une nouvelle occasion de remercier Dieu pour son amour, sa bonté et sa fidélité. Chaque matin est une preuve de sa miséricorde et de sa grâce. Comme l'exprime Lamentation 3, 22-23, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Le début d'un nouveau jour est un moment idéal pour louer Dieu, le servir et lui rendre gloire, comme l'affirme le psaume 118, 24, « Voici le jour que l'Éternel a fait, exultons et réjouissons-nous en lui. » En suivant l'exemple de Jésus et d'autres personnages bibliques, nous pouvons apprendre l'importance de nous lever tôt pour chercher la volonté de Dieu. Jésus avait l'habitude de se lever avant l'aube pour trouver un endroit tranquille où prier. Marc 1h35 raconte, tôt le matin, alors qu'il faisait encore sombre, Jésus se leva, sortit et alla dans un lieu désert où il priait. Jésus savait qu'il avait besoin de rester en communion avec le Père, d'écouter sa voix et de recevoir sa direction. D'autres, comme Abraham, Moïse, David et Daniel, considéraient également les premières heures du jour comme un moment privilégié pour se rapprocher de Dieu et recevoir ses bénédictions. Dieu nous offre des conseils précieux pour bien dormir et commencer la journée avec énergie et gratitude. Parmi ces conseils, faites confiance à Dieu et remettez-lui vos préoccupations, ne laissez pas le stress, l'anxiété ou la culpabilité vous priver de sommeil. Le psaume 55, 22 nous encourage, remets ton fardeau à l'Éternel, et il te soutiendra. Pratiquez le pardon, ne vous couchez pas avec des ressentiments. Éphésiens 4h26 conseille, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Pardonnez aux autres et demandez pardon pour libérer votre cœur. Évitez les excès, soyez modérés avec les substances susceptibles de perturber votre sommeil, comme l'alcool ou la caféine. Éphésiens 5h18 dit, ne vous enivrez pas de vin, cela mène au désordre. Soyez plutôt remplis de l'esprit. Respectez les rythmes naturels du sommeil, Dieu a établi un cycle pour notre repos. Ecclésiaste 3h1 rappelle, il y a un temps pour tout, un moment pour toute chose sous le ciel. Essayez de dormir entre 7 et 8 heures par nuit pour renouveler votre énergie. Mais le conseil le plus important est d'accepter Jésus comme votre sauveur. Il promet de nous offrir le véritable repos. Dans Matthieu 11h28, Jésus déclare, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Lorsque nous lui remettons nos vies, il nous remplit de paix, d'amour et d'espérance. Il suffit de croire en lui, de le confesser comme Seigneur et de l'accueillir dans notre cœur. Rappelez-vous que vous êtes un enfant de Dieu et qu'il a un plan spécial pour vous. Je vous encourage à lire la Bible, à prier, à vous rassembler avec d'autres croyants et à partager votre foi. Chaque matin, remerciez Dieu pour son amour et son dessein pour votre vie. J'espère que ce message vous sera utile et que vous le partagerez avec d'autres pour qu'eux aussi soient édifiés en Christ. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne toujours. Amen.